Le Bitcoin nous a enfin partagé une très belle clôture hebdomadaire et vous allez voir avec moi qu'en plus de ça, nous avons cassé la fameuse zone de résistance des 30 000 $. On a bien trouvé clôture weekly au-dessus et c'est vraiment un extrêmement bon signal. On va voir ensemble dans cette émission si oui ou non cette cassure est valide et si on va enfin voir un Bitcoin continuer à la hausse ou est-ce que malheureusement ça va être encore un piège. Eh bien restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission afin de savoir concrètement si ça va être un piège. On va aller voir ensemble le Bitcoin en weekly. On va analyser rapidement les BTC un futur CME, on va passer Ethereum, le crypto total, on va voir la Bitcoin dominance et enfin, comme d'habitude, on conclura par le dollar. Alors les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 26 juin 2023 et il est actuellement 7h54 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous le savez les amis, on est lundi et qui dit lundi dit émission weekly. Donc aujourd'hui on va s'attaquer aux fameuses clôtures hebdomadaires qui nous ont été partagées sur les éléments clés du marché crypto. On va passer le Bitcoin, on va voir la Bitcoin dominance, on va voir aussi le crypto total. Bref, c'est une émission extrêmement complète qui peut vous permettre de concrètement savoir qu'est-ce qu'il pourrait se passer à moyen et long terme sur le Bitcoin. Donc vraiment les amis, ne loupez pas cette émission et regardez-la jusqu'au bout. On est directement ici sur une petite revue globale de marché. Dans cette ouverture de lundi, on y voit un léger retracement, un Bitcoin qui retrace de 2%. On voit des altcoins qui retracent, mais légèrement moins que le Bitcoin. Donc encore une fois, on voit clairement qu'il y a une certaine rotation de la dominance. Les altcoins connaissent actuellement des meilleures performances que le Bitcoin. Et donc on voit un Ethereum qui retrace moins 1,8%, XRP moins 1,4%. On voit le BNB qui retrace seulement de moins 1,3%. Le Solana par la même occasion qui retrace de moins 1,8%. On a le Matic qui a connu une très belle performance ce week-end qui retrace légèrement plus avec 3,2% de baisse et le Polkadot qui lui est avec 0,7% de baisse. Bref, tout ça pour dire qu'il y a pas mal d'altcoins qui ont performé, qui ont même largement surperformé le Bitcoin sur ce week-end. On connaît un petit retracement en entrée de semaine, mais vous le savez là aussi, souvent lorsqu'en entrée de semaine on vient réaliser un certain mouvement, c'est un fake, c'est un piège et donc là on est potentiellement en train de réaliser un faux retracement pour que tout le monde se dise ok, on n'a pas fait une cassure des 30 000, on a juste cherché des liquidités, mais en réalité vous allez voir avec moi que pas forcément. On va aller directement sur le Scalpex Index, mais juste avant les amis, j'ai un cadeau à vous faire. Comme vous le savez peut-être, pour les membres qui sont abonnés depuis très longtemps, j'ai mis en place le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. C'est tout simplement un guide qui va vous permettre étape par étape, pas à pas, de mieux comprendre le marché crypto-monnaie et surtout d'avoir des indications claires et nettes sur comment gérer votre portefeuille. À l'intérieur du mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie, vous allez obtenir 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché crypto-monnaie. Et même si vous avez déjà investi, clairement, ces 11 tips peuvent vous aider et vous accompagner pour éviter un grand nombre d'erreurs. Et comme vous le savez, en investissement, une erreur, ça découle tout simplement d'une perte d'argent. Donc clairement, les amis, c'est totalement gratuit. Le lien est dans la description, il est aussi en commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller le télécharger immédiatement, c'est tout à fait gratuit. Vous pouvez tout de suite le télécharger et surtout tout de suite prendre connaissance de ces 11 tips et procédés. Et à partir de maintenant, vous allez voir que vous allez réaliser bien moins d'erreurs. Donc je vous laisse les amis, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. On va passer sur le Scalpex Index, on y voit un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 55. Donc c'est plutôt intéressant de voir qu'on a cassé les 30 000 $, surtout qu'on a trouvé une clôture hebdomadaire au-delà de cette zone et que pour l'instant la psychologie du marché est plutôt dans la peur. Donc ils n'ont pas encore pour eux cette assurance que les 30 000 $ soit cassé. Donc clairement, je pense que la smart money, les whales vont jouer avec ça. On va peut-être légèrement retracer aujourd'hui puisqu'on est lundi, ouverture de semaine, peut-être même mardi. Mais normalement, vous allez voir avec moi qu'on risque d'avoir quand même une très belle semaine. Donc c'est intéressant de voir que pour l'instant, la psychologie du marché n'a pas encore complètement changé et qu'il y a encore ce climat de peur. Un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre ce matin. Donc clairement, vous le savez, on avait tout simplement ici une disposition de wedge qui était en train de se mettre en place sur le Bitcoin. On a réalisé la cassure
cassure, donc ici très très bon signal. On en avait parlé de pas mal de signaux qui étaient intéressants et qui potentiellement allaient nous permettre d'assister à une certaine cassure, chose qui a été faite. On est revenu chercher l'objectif qui était au 30 798 et on s'est même offert le luxe de venir faire un nouveau plus haut au 31 417. Donc on est bien revenu chercher toutes les zones de liquidité qu'on avait bloquées, puisqu'on avait bloqué des longues. Je vous rappelle qu'on en avait une zone ici, deux zones ici et la troisième qui était ici. Donc tout ce que j'ai matérialisé dans les rectangles orange. Maintenant, la smart money a libéré les acheteurs qui étaient coincés quand on était ici. Donc clairement, cela veut tout simplement dire que les whales, les gros portefeuilles, ont changé leur objectif et qu'actuellement leur objectif c'est tout simplement de liquider des shorts, potentiellement que nous avons liquidé assez de longues ici, potentiellement qu'on avait fait même assez peur, et donc clairement on est venu réaliser un short squeeze. On a libéré les trois fameuses zones dans lesquelles les longues auraient dû être bloquées. Et donc clairement ici on est sur un changement de paradigme, changement d'objectif clairement. On est repassé au-dessus de notre range, la zone ici des 29 355 $. Donc clairement ici qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien je nous verrais faire un petit retracement, revenir backtester cette zone en tant que support puisque on l'a cassé à la hausse. Il est très intéressant puisque c'est une zone qui nous avait bloqué ici une fois, deux fois, trois fois. Ici on a fait une fausse cassure, réintégration 4 fois, 5 fois, 6 fois. Clairement on est revenu la tester cette zone. Donc vu que c'est une zone qui est clé, la zone des 29-30 000 $, clairement je pense que le marché crypto-monnaie risque de revenir la tester, venir tout simplement la tester et surtout la valider en tant que support, et on pourrait même se mettre tranquillement un petit peu à consolider. Pourquoi? Parce que les 30 000 $, vous le savez, c'est une zone qui est clé, c'est une zone qui est fatidique sur le marché crypto-monnaie, et donc qui dit une zone fatidique dit que maintenant que les whales ont envie peut-être de relancer le Bitcoin à la hausse, eh bien on peut le consolider, avoir une grosse zone de support ici, donc ce sera les 30 000, 29 000 $ qui jouera une très grosse zone de support, et comme ça, si le Bitcoin fait bien sa petite poursuite haussière, boum, on va chercher les 35 000. Et si à un moment donné, imaginons qu'on revienne tout simplement retracer, eh bien les 30 000 $ risquent d'être une très très grosse zone de support, et donc ça nous permettrait d'arrêter le prix et permettrait tout simplement aux whales, donc aux acheteurs, de pouvoir conserver ici tout simplement la zone des 30 000 $. Donc voilà sur le Bitcoin, comme vous le voyez ici, pour l'instant en 4 heures, c'est extrêmement bull ce qu'il se passe. Et en plus de ça, là tout à l'heure, je vous ai tout simplement parlé de cette zone des 30 000 $ qu'il faudrait qu'on consolide pour la tenir en tant que support. Mais il y a aussi tout simplement la nécessité de transformer ce mouvement ici en V-bottom, et bien de le transformer en double bottom. Si on fait quelque chose comme ça, boum, c'est nickel, on a un W. Même si on revient chercher un petit peu plus bas, il nous faut transformer ici cette reprise en double bottom afin de nous assurer d'une récupération de la zone des 30 000 $. Donc voilà pour le Bitcoin en 4 heures. Comme d'habitude ici, c'est le court terme, je voulais pas vous le faire très long. Maintenant, on va passer tout simplement sur le weekly. Donc vraiment, ouvrez les oreilles les amis, c'est maintenant qu'il faut que vous écoutiez ce qu'il se passe. On est ici sur le Bitcoin en weekly, donc la clôture hebdomadaire qui nous a été partagée. Et franchement les amis, je suis très content parce que nos analyses sont extrêmement propres et surtout extrêmement pertinentes ces derniers temps. On avait annoncé cette fausse cassure, ce retest de support et cette potentialité de revenir réintégrer, chose qui a été faite. Et regardez-moi cette clôture weekly, elle est magnifique. Clôture weekly aux 30 413 $, donc au-delà des 30 000 $, ce qui est génial. En weekly, on a bien validé la récupération des 30 000 $. De plus, si on s'attaque un petit peu tout simplement à la disposition de chandelier japonais ici, on est sur ce qu'on appelle une étoile du matin. Une étoile du matin, c'est une c'est une disposition de chandelier japonais qui est extrêmement positive, donc qui est bullish, qui nous montre tout simplement une récupération de la force acheteuse, et que clairement ici, les acheteurs ont dominé le mouvement et ont récupéré le momentum. Donc c'est juste génial. On a mis en place aussi une petite mèche pour venir liquider toute la pression vendeuse qui pouvait être encore au-dessus de l'ancienne résistance des 31 000 $. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec cette mèche? Tout simplement, on est venu sauver et on est venu tout simplement sortir un maximum de positions short afin d'abaisser la pression vendeuse. Vous le savez, quand on est ici sous une zone de résistance clé, tous les vendeurs qui shortent, eh ben c'est une pression vendeuse importante. Donc le fait d'être venu les liquider, ça nous a permis ici d'avoir une première pression vendeuse. Donc évidemment qu'on a eu une petite mèche revendue, mais en tout cas, ça nous a surtout permis de sortir tous les shorts qui pouvaient être présents ici au-dessus du range, mais en même temps tous les shorts qui étaient présents sur toute cette disposition ici. Donc on est bien sur une reprise haussière qui est en train de se faire, et en plus de ça on peut valider ça par le volume, puisque le volume ici depuis le 27 mars 2023, on n'avait plus vraiment de volume, et là on assiste enfin, après une réaction acheteuse, à de l'entrée de volume. Donc on a des acheteurs qui se présentent, on a une cassure de zone de résistance qui s'est faite avec du volume. Bref, autant vous dire qu'on a
clairement, beaucoup de signaux sur le Bitcoin qui nous montrent que on est sur une belle reprise. Et maintenant, sur le ruban de MindMobile, et ça c'est extrêmement propre, je vous rappelle qu'on avait eu ici cette petite consolidation en wedge descendant. Je pense qu'on était plutôt même sur un canal ascendant, puisque je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'on était potentiellement dans une tasse séance. On est venu faire cette petite consolidation ici, échange et transfert de liquidité. On est revenu tester le ruban de MindMobile et boum, dès qu'on le touche, on arrive directement sur une réaction acheteuse. Donc là, clairement, les acheteurs ont trouvé rebond sur le ruban de MindMobile weekly, et en plus de ça, on a retesté la ligne de coût et la zone de support des 24-25 000 $. Donc là, oui, on a clairement beaucoup de signaux qui sont dans le vert, et en plus de ça, eh bien, nous sommes au-dessus de le MA89 période qui est ici aux 27 000, 28 000 $. Donc clairement, les amis, vous le savez, quand le Bitcoin se trouve au-dessus de son MA89 weekly, et surtout qu'on voit le MA89 qui commence à essayer de vouloir passer sous le ruban, c'est que nous sommes potentiellement clairement sur une très très belle reprise haussière. Et en plus de ça, maintenant, pour la confirmation, pour s'assurer qu'on ne quitte plus maintenant cette zone et surtout qu'on reste dans une dynamique haussière, peut-être pré-bull run, pré-halving, eh bien, il nous faudrait voir bien le MA89 passer en dessous et le ruban passer au-dessus. C'est tout simplement ici la possibilité pour le ruban de s'orienter de manière haussière. Je vais vous le montrer dans le passé. Dans le passé, c'était exactement la même chose. On était ici, on avait du coup le ruban de MindMobile, comme vous le voyez, qui était en dessous tout simplement du ruban à ce niveau-là. Et dès qu'il passe directement en dessous, donc là ici on était au-dessus, et dès qu'il passe en dessous, il se transforme en très très grosse zone de support. Et ensuite, regardez, sur tout le bull run, il reste ici, il reste en dessous. Et c'est la zone qui clairement n'est pratiquement plus jamais repassée, à part ici sur le crack Covid. Mais sinon, on ne la repasse plus. C'est vraiment une zone qui est défendue en tant que support dès qu'elle se trouve en dessous du ruban. Et là, comme vous l'avez vu, elle est passée au-dessus, donc on était de nouveau en retour de bear market, et là maintenant, eh bien, on avait eu du mal à la casser, mais maintenant on a réussi à la franchir. Donc on est à nouveau dans une disposition haussière. Maintenant, pour bien la valider, il va nous falloir attendre que cette MA89 daigne bien passer sous le ruban, et ça nous jouera une très très belle zone de support. On va aller voir maintenant sur le MACD, qu'est-ce qu'il se passe en weekly. On voit qu'on est quand même bien bas. Par contre, on est en train de sauver la zone de neutralité, donc ça c'est très important. Il va nous falloir réussir en weekly sur cette semaine à trouver une clôture weekly au-dessus de la zone de neutralité. Dès qu'on aura réussi à faire ça, à ce moment-là, on aura clairement ici une grosse force qui rentrera à nouveau sur le Bitcoin, et donc on pourra clairement ici voir le Bitcoin retrouver ici une dynamique haussière, de nouveau déverser du momentum acheteur, et donc ici essayer de repasser les sommets précédents. Donc là, clairement, on a la force nécessaire pour pouvoir continuer ce mouvement. On arrive quand même juste dans une grosse zone de résistance, puisque je vous rappelle que les 29 363 jusqu'aux 35 000 $ est une zone de résistance très importante. C'était une zone de support dans le passé. Clairement, pas grand chose à dire de plus sur le ratio long short. Ok, on avait un petit peu soufflé, donc on a la possibilité de pousser un petit peu. Attention maintenant pour les personnes qui souhaitent rentrer maintenant, il va falloir quand même essayer d'y réfléchir, parce que le Bitcoin certes a encore un petit peu de force, mais ici je pense clairement qu'aux 35 000, presque 36 000 $, on risque quand même de s'essouffler, puisqu'on reviendra sur la première zone d'arrêt. La première zone d'arrêt, c'est évidemment la première zone qui va être défendue par les vendeurs, et étant donné qu'ici en weekly les acheteurs n'ont plus énormément de force, il se peut qu'on touche les 35 000, qu'on se fasse rejeter, qu'on revienne sur les 30 000, et ensuite qu'on se mette à consolider. Cette consolidation va offrir potentiellement l'altcoin season que j'attendais, et même ce rebond jusqu'aux 35 000. Donc clairement ici on est sur une belle disposition, mais pour les personnes qui souhaitaient entrer sur le Bitcoin, si vous l'entrez tout de suite, ça peut encore être une petite opportunité. Par contre, si vous attendez, eh bien clairement il ne faudra pas acheter les 36 000, puisqu'on n'aura plus de force en tant qu'acheteur, et donc on aura soit une consolidation très longue, c'est possible aussi pendant 3-4 mois facile sur les 30 000, soit tout simplement la possibilité de retracer légèrement pour par la suite essayer de se relancer. Donc voilà pour le Bitcoin, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais en tout cas c'est extrêmement bullish, très très belle clôture weekly, du volume qui rentre, on a un petit peu de force dans le momentum, donc bref, on a bien cassé les 30 000 $. Maintenant, je voulais juste vous montrer aussi sur les BTC un futur CME. Donc aujourd'hui, je vous ai dit potentiellement faire un petit retour sur les 30 000, peut-être même une petite frayeur, chercher les liquidités sous les 29 790, les liquidités tout simplement de cette consolidation, pour faire une frayeur, pour un petit peu faire corriger les alts aussi, puisqu'on a eu de très belles performances ce week-end. On parle de 10, de 15, de 25% même sur AAV en termes de performance. Donc je vous avais parlé dans les émissions précédentes d'une potentielle altcoin season qui revenait. Clairement, là les amis, on est déjà quasiment de retour dedans. On voit un Bitcoin qui pousse 3 à 4% et encore qui était plus en consolidation ce week-end. Les alts, eux, ont poussé 10, 15, 20, 25%. Donc on est potentiellement sur un très très beau retour de la part des alts. Donc ici, je vous disais qu'on pourrait revenir chercher le MA80
89 ici aux 29 665 $ pour faire une petite frayeur et finalement revenir plus haut. Pourquoi? Regardez, on a un gap qui s'est formé ici entre les 31 080 $ et les 30 750. Donc petite frayeur et ensuite on réintègre, on revient combler le gap et même potentiellement qu'on reviendra chercher le top précédent. Donc vraiment les amis, en fonction de quand est-ce que vous voyez cette vidéo, il pourrait être intéressant pour les personnes qui ne sont absolument pas rentrées d'attendre ce petit retracement sur la journée qui pourrait offrir une petite correction de 4-5% sur les alts, puisque là on aurait une correction sur le Bitcoin lui-même de quasiment 3%, donc 3% environ 4-5% sur les alts, et clairement ici ça pourrait être une opportunité d'essayer d'entrer sur les altcoins. Il faudra évidemment que vous traciez votre retracement de Fibonacci et que vous attendez un retour soit sur les 0,382 soit dans la zone de rechargement acheteuse. Donc j'ai rien à dire de plus sur les BTC un futur CME à part ce petit retracement qui peut avoir lieu, mais en tout cas on a un gap ici au 30-31 000, donc clairement on aura, même si on vient faire le mouvement baissier, la nécessité de revenir chercher cette zone des 31 000 $ sur les BTC1 futur CME. Maintenant on va passer tout simplement sur Ethereum. Alors sur Ethereum, c'est toujours un petit peu pareil. Je n'ai pas encore cette impression que Ether est prêt à revenir casser sa zone de résistance. Je vous rappelle qu'on est dans un triangle de compression, on est dans la borne haute du triangle de compression et on arrive quand même dans la zone de surachat, donc la zone dans laquelle les acheteurs n'ont plus énormément de force. Donc je nous verrai peut-être faire une fausse sortie, la petite mèche au 2180, mais pour l'instant je ne vois pas encore la casser. Je pense qu'il nous faudra quand même sur Ether une transformation en double bottom avant d'y voir une certaine cassure. Ce n'est que mon sentiment, c'est mon analyse technique qui nous partage actuellement ces indications, mais voilà. Comme dit les amis, à prendre avec des pincettes, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Mais pour l'instant, personnellement, je n'entre pas sur Ethereum, surtout qu'on a des volumes qui sont encore extrêmement plats. Donc clairement, pour l'instant, il n'y a pas de gros intérêt sur cet actif. On va passer sur le ratio long-short. On a eu un petit peu la possibilité ici de retracer. Donc on a récupéré un petit peu de force acheteuse, mais on n'est quand même pas très loin de la zone d'essoufflement acheteuse. Donc si on vient ici essayer d'attaquer le sommet, ce sera potentiellement qu'une chasse aux liquidités pour par la suite très simplement retracer, ou alors même, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on n'est pas du tout encore dans le bull run, donc on pourrait voir un Ether consolider encore fortement, léger retracement pour toucher la trend, là si on la repousse, et ensuite on se relance. Donc clairement ici, on peut voir même une reprise de Ethereum uniquement en mi-septembre, fin septembre, début octobre. Donc là, n'oubliez pas ça, c'est qu'on peut encore consolider. On a encore un volume qui est à plat, on est encore dans ce triangle de compression et on est dans une grosse zone de résistance. Donc sur Ether, pour l'instant, je ne pense pas qu'avoir son capital à l'intérieur soit intéressant, parce qu'il n'y va pas forcément y avoir de très gros mouvements. On peut assister d'abord à une grosse consolidation, et quand on aura consolidé, en fonction des volumes et en fonction du ratio long short, à ce moment-là, je personnellement prendrai à nouveau certaines positions. Maintenant, on va sur le crypto total. Le crypto total en weekly est un petit peu moins avancé que le Bitcoin. On est toujours sous le MA89 qui joue sa zone de résistance aux 1166 milliards. En plus, on a le rectangle rouge que vous voyez ici qui lui aussi est une zone de résistance. Donc attention, ici sur le crypto total, on a quand même un petit peu de force de la part des vendeurs et surtout on est sous des résistances clés. Mais je pense clairement que on est ici sur un petit retracement début de semaine pour revenir tester le ruban aux 1122 milliards. Donc ça peut nous offrir ici une petite opportunité, comme je vous l'ai expliqué en début d'intro. Lundi, mardi, petite correction et ensuite on pump. Donc on revient tester le ruban, ça nous permet d'avoir la force nécessaire et ensuite on vient essayer de trouver une clôture au-dessus des 1172 milliards. Donc clairement, il nous faudra une semaine ici sur les altcoins très importante et avec du volume. On a eu ici par contre une belle disposition aussi d'étoiles du matin, donc là clairement la reprise de la dynamique pour les acheteurs est présente, surtout grâce à cette disposition de Shandong japonais. Si on regarde sur le ratio long short, on est sur la zone de neutralité, donc là c'est différent du Bitcoin et de Ethereum, on a clairement la force nécessaire pour envoyer un petit peu de momentum à nouveau et donc là pour essayer de casser cette zone de résistance. Donc on pourrait voir le crypto total aller chercher les 1350, 1400 milliards de capitalisation. Je pense clairement qu'on est dans cette disposition ici de W avec retracement. Donc là ici tac, W avec retracement. Je vais vous enlever le ruban pour que vous puissiez voir. Voilà, un bottom, deux bottoms, on sauve et on essaye de casser la zone de résistance pour aller s'attaquer cette fois-ci entre les 1400, 1800 milliards. Je vous rappelle que les altcoins sont dans une correction de dingue. On parle de 90 à 95% de correction des alts. Donc clairement, ça peut être l'opportunité parfaite pour la smart money, pour essayer de se repositionner sur les altcoins et surtout pour renvoyer, pour casser cette zone de résistance. Donc le ratio long short, je vous l'ai montré, on est sur la zone de neutralité. Maintenant sur le MACD, attention à surveiller, on est sous la zone de neutralité. Donc là, on veut vraiment une récupération de cette zone de neutralité et réussir à trouver clôture weekly au-dessus. Si on y arrive,
clairement, c'est ici une très belle opportunité. On va avoir des altcoins qui vont énormément performer. À l'inverse, si on vient ici se faire rejeter, alors attention, on pourrait avoir une petite jambe baissière supplémentaire avant une relance, d'accord? Il faut pas être trop pressé. Je vous rappelle qu'on est toujours en fin de bear market. On n'est pas encore au début du bull run. On n'a pas encore eu le halving du Bitcoin. Donc, ne soyez pas trop pressés. Les investisseurs pressés sont les investisseurs qui vont être perdants. Vous faites en sorte d'être intelligent. Ne faites pas en sorte aussi de rentrer tout votre capital au même endroit. Si vous avez du capital que vous souhaitez rentrer ici, vous mettez une première partie, donc environ un 7e, un 8e de votre capital. Une fois qu'on aura soit corrigé, vous pouvez remettre une deuxième fois, corriger encore une troisième fois. Et si on trouve rebond, et bien à ce moment-là, vous pourrez potentiellement aussi essayer de trouver une 4e, une 5e, une 6e, une 7e. Et ça va vous donner un prix moyen d'entrée aux 1080 milliards au lieu de tout mettre ici aux 1138 milliards par exemple. D'accord? Donc on appelle ça du DCA, mais du DCA intelligent. C'est un DCA dans lequel on définit une zone. Donc tout ce qui passe entre les 980 milliards et les 1120 milliards, j'achète. Et tout ce qui sera au-dessus, je n'achète pas. D'accord? Donc si on assiste à un retracement, ici j'achète. Et si on rebondit, ici je n'achète plus. C'est ce qu'on appelle du DCA intelligent. Donc voilà pour le crypto total. Pareil, très très belle clôture weekly. On est venu au-dessus du top précédent. Donc clairement, on est en train de s'attaquer à quelque chose d'intéressant. Maintenant, on veut juste s'assurer de bien trouver une clôture weekly au-dessus des 1242 milliards. Mais une fois que ce sera fait, clairement, on va avoir de belles opportunités sur les alts. Maintenant, sur la Bitcoin dominance, écoutez, je vous avais parlé ici évidemment d'un potentiel retracement de la part de la Bitcoin dominance. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on va voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. Je ne suis toujours pas très serein par rapport à cette cassure de la Bitcoin dominance. Donc, ça peut être très intéressant pour les altcoins, rappelez-vous, puisque là, oui, certes, on a une belle disposition de double bottom. C'est magique, c'est magnifique, très très belle clôture, très très belle figure plutôt. Mais ici, on a quasiment plus de force. En weekly, on est en zone de surachat total. Si on va sur le RSI en weekly pareil, on est dans la zone de surachat total, donc les acheteurs n'ont presque plus de force. Donc clairement ici, je nous verrais retracer, revenir peut-être tester la zone de résistance en tant que support, les 48%, et à la limite même réintégrer un petit peu pour seulement peut-être se relancer dans quelques mois, et ça permettrait clairement aux altcoins de trouver de belles performances. Ici sur le MACD, on est venu rebondir sur la zone de neutralité, mais on voit qu'on a quand même pas mal de divergences qui se mettent en place maintenant. On commence à avoir de plus en plus de divergences ici. On manque de force sur la Bitcoin dominance. Donc cette cassure ici, c'était peut-être une fausse cassure. On pourrait avoir une réintégration ici et clairement voir un Bitcoin consolider sa zone des 30 000 et permettre aux alts de performer et même de surperformer par rapport à lui. Donc pareil ici sur la Bitcoin dominance, prudence. Je pense qu'on a eu une petite Bitcoin season. Je pense qu'on a eu une petite Bitcoin season, mais que maintenant, on pourrait s'atteler à une altcoin season avec un retour sur les 48% et voire même légèrement plus bas. Et voire même légèrement plus bas. Donc voilà sur la Bitcoin dominance, attendons-nous à ce retracement. Évidemment, on va attendre de voir ce qu'il se passe. Si on voit que ça empile, évidemment, on va changer de scénario. Mais pour l'instant, ce n'est pas forcément les signaux que ça nous partage, d'accord? On va aller voir maintenant sur le dollar. Sur le dollar, alors qu'est-ce qu'il se passe? On a eu notre petite clôture weekly. Une clôture weekly qui a essayé d'être acheteuse, comme vous le voyez ici. On a essayé de venir réintégrer un petit peu une partie du chandelier japonais précédent, mais on a trouvé clôture au 102,82. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore un signal extrêmement bullish. Maintenant, ce n'est pas non plus un signal bearish. Donc, il peut y avoir les deux en fonction des clôtures. Ça peut dépendre. Maintenant, ce qu'il nous faut, évidemment, ça va être de du coup surveiller cette clôture hebdomadaire. À ce moment-là, on prendra la vraie décision. Donc, on a la zone de support des 102,15 points qu'on aimerait trouver une clôture en dessous, qu'on aimerait casser à la baisse. Ça permettrait au marché crypto-monnaie clairement de voir un dollar du coup trouver son M, comme je vous l'ai montré dans les émissions précédentes. Et donc, quand on aura trouvé ce M, le marché crypto, lui, sera soulagé et pourra vraiment connaître ses performances haussières. Donc, il va falloir qu'on surveille ça. La seule mini chose qu'il faut qu'on fasse attention, c'est qu'on a quand même une petite divergence haussière ici cachée qui s'est mise en place entre ce sommet et ce sommet. Donc, clairement, on veut voir un retour ici. On ne veut pas de réintégration des 50 de RSI. C'est extrêmement important. Sinon, malheureusement, ça pourrait être une invalidation. Et sur le MACD, c'est pareil. Je vais vous déplacer ça. On a là aussi cette petite divergence haussière cachée. Donc c'est vraiment ici un tout petit signal. Pour l'instant, elle n'est pas validée, elle n'est pas confirmée, mais c'est quand même un signal qu'il faut qu'on surveille. On veut quitter la zone de neutralité pour pouvoir invalider maintenant cette divergence haussière. D'accord? En tout cas, sur le dollar, pour l'instant, ce n'est pas extrêmement bull. On fait des tops de plus en plus bas, des bottoms de plus en plus bas. Donc maintenant, pour nous assurer d'avoir clairement une dynamique baissière sur le dollar, il va nous falloir attaquer le bottom ici des 101,28 points. Dès lors qu'on l'aura fait, à ce moment-là, alors on sera potentiellement ici dans cette dynamique baissière qui pourra nous permettre de
revenir chercher notre objectif dans la zone de rechargement acheteuse entre les 100 points et tout simplement ici la zone de support des 94 points. D'accord? Donc voilà pour le dollar, pareil, indication plutôt bearish. Donc qui dit bearish sur le dollar dit plutôt bullish pour le marché crypto. Maintenant attention, il faut quand même qu'on surveille tout simplement cette clôture weekly sur le dollar. Ok les amis, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en bombardant les likes et en bombardant les commentaires. Vraiment les amis, ça m'aide énormément. Ça permet à la chaîne de se développer. Ça permet aussi à des personnes comme vous de tomber sur la chaîne par hasard et surtout d'avoir des indications claires et nettes sur le marché crypto. Vous avez potentiellement été assez content de tomber sur la chaîne YouTube Cryptologique puisque ça vous a aidé. Il est vrai que ces derniers temps, je vous fais pas mal d'analyses et en plus elles sont bien pertinentes. Donc dites-vous que voilà, avec un petit like, un petit commentaire, ça peut aider un maximum de personnes et ça vous fera votre bonne action de la journée. Et de mon côté, ma bonne action, c'est quoi? C'est cette vidéo que je viens de vous partager. C'est les différents résultats qu'on arrive à obtenir en ce moment. Mais en plus de ça, c'est aussi le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie que je vous offre totalement gratuitement. Le lien est dans la description, il est aussi en commentaire épinglé. Et au lieu de vous faire une conclusion très longue, allez cliquer sur le lien, télécharger ce mystérieux grimoire et allez faire une petite lecture. Ça va vous prendre 15-20 minutes, mais ça va vous aider et vous changer votre vision du marché crypto-monnaie pour tout simplement toutes les prochaines actions que vous allez réaliser. Donc les amis, je vais vous laisser là. On se dit comme d'habitude à demain dans la prochaine émission. Comme vous le savez, c'était Cryptologique. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée.